Chers amis, je viens vers vous aujourd'hui pour vous partager un passage de la parole dans le premier livre des Rois, chapitre 17, et nous allons suivre le prophète Élie. Un jour, il reçoit l'ordre de se rendre, de se diriger vers l'Orient, de se cacher près d'un torrent, où le Seigneur lui donne l'ordre, il lui dit « Tu boiras de l'eau du torrent », mais il lui dit également « J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir ». Et en effet, les corbeaux lui apportaient du pain, lui apportaient de la viande. Cette lecture, vous pouvez la faire sur votre Bible. Jusqu'au jour où le torrent fut à sec, et là, le Seigneur va lui donner l'ordre par sa parole, car il nous est dit « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots ». C'est la parole qui nous est adressée. Et cette parole, nous devons l'entendre tout simplement dans notre cœur. Et là, la parole lui fut adressée en lui donnant l'ordre « Lève-toi et va à Sarepta ». Pourquoi Sarepta? Parce que là, il demeure, et il demeure des veuves parmi les veuves. Mais l'Éternel lui dit « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Et Élie est allé dans cette région avec donc l'ordre de se rendre vers la veuve en question qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue. Alors comment donc allait-il connaître, rencontrer, discerner cette veuve? Et arrivé à l'entrée de la ville, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il va appeler cette femme. Aujourd'hui, on dirait comment un homme de Dieu ose-t-il aller demander à une veuve de le nourrir? Ce serait vraiment mal vu. Mais ici, avec le prophète Élie, lui, il ne fait que ce que la parole de l'Éternel lui donne l'ordre, car il n'entend que la parole. Et cette parole lui dit « Lève-toi ». Donc, il est dirigé au moyen de la parole, mais il est ici spécifié « J'y ai ordonné ». La parole dit « J'y ai ordonné », c'est-à-dire que l'ordre est déjà prononcé dans le cœur de cette veuve qui, à un moment donné, lorsque Élie va arriver, il va l'appeler, va se concrétiser une relation divine entre Élie et cette veuve. Et c'est ainsi qu'il va lui demander d'aller chercher du bois, d'aller chercher un peu d'eau, et il va lui dire « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain ». Et cette veuve va lui dire « Mais il ne me reste qu'un peu de farine, un peu d'huile, et je vais faire cela pour mon fils et moi, mais après quoi nous allons mourir. » C'est-à-dire c'était un temps de famine. Mais toutefois, il va lui dire « Ne crains pas. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, autrement dit, Élie met sa foi en action en fonction de l'ordre qu'il reçoit de la parole, mais il apporte également cette même parole de foi à cette femme, c'est-à-dire il attire cette femme sur le terrain de la foi. Tout comme en cet instant, en vous partageant cette parole, le Seigneur vous attire sur le terrain de la foi, car il connaît votre situation, le contexte
dans lequel vous êtes et ce à quoi vous êtes confrontés. Oui, si vous entendiez cette parole, mais il y a deux façons de l'entendre. Soit de l'entendre dans la raison en disant « est-ce que ça va marcher ?» ou de l'entendre dans votre cœur, de la recevoir, j'ai bien dit de l'entendre dans votre cœur, et de laisser la parole de l'Éternel parler dans votre cœur pour agir en conséquence de manière de voir la démonstration de votre foi qui amène à la lumière ce que Dieu a préparé pour vous. C'est ainsi que cette femme va agir en conséquence. Elle va préparer, en effet, elle va préparer le gâteau, elle va préparer tout cela pour elle, et ensuite, elle va le faire pour l'homme de Dieu. Elle va le faire pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Élie, n'a qu'un but, celui que l'Éternel lui donne, de manifester, de donner l'occasion à la parole de Dieu de manifester la fidélité, la loyauté de Dieu notre Père. Et c'est ainsi qu'il s'est passé un miracle avec le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Ainsi, elle alla, et elle fit selon les paroles d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. C'est dire que la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà, Dieu prononce des paroles par ses serviteurs, par ses envoyés. Vous qui entendez cette parole, si l'ordre vous est donné, si je dis bien si l'ordre vous est donné, ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas à ce qui vous manque, mais regardez à ce que Dieu désire vous apporter, désire vous manifester. Mais pour ce faire, il a besoin d'une chose, votre foi. Et votre foi doit être au regard de Dieu une démonstration, parce que la foi qui vient de la parole, qui vient de ce que vous entendez de la parole, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de vous. Donc cette foi qui vient de la parole, elle vient comme étant un ordre, et cet ordre, eh bien, il est suivi du miracle de Dieu. Un jour, Michel était paralysé suite à un paludisme cérébral pendant 2 mois, et un beau jour, je suis arrivé, elle était assise sur le bord de son lit, et je lui dis « Chérie, mais qu'est-ce que tu attends ?» Elle me dit « J'attends l'ordre. » Ça m'a interpellé profondément. Et à un moment donné, je lui tiens les mains, et elle me dit « C'est maintenant. » Elle s'est levée d'un bond, et elle a commencé à faire les premiers pas. Elle s'est remise à marcher. L'ordre lui avait été donné. Quel ordre de Dieu entendez-vous de sa parole? Cet ordre, voulez-vous mettre en action votre foi? Que Dieu vous bénisse. Au revoir.